j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous le faire. Un petit peu, alors pas à l'arrache, mais un petit peu à la dernière minute puisque c'est l'update lecture pour ce soir. Donc vraiment là ce matin il faut que je le filme, que je le monte, que je le poste, que je fasse la miniature. Tout ça, mais j'y crois. Franchement, ça devrait le faire. Je suis trop contente parce que c'est deux très bonnes lectures, voire même une excellente lecture, un coup de cœur dont j'aimerais bien vous parler. Donc franchement, trop bien. Et on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 3 de la saga Dark Shores de Daniel L. Jensen. Donc c'est Gilded Serpent. Et c'est aux éditions Castelmore. Regardez-moi cet objet livre déjà qui est incroyable. Avec le petit signet qui va bien. Ça, je sais pas si ça se voit bien, j'adore. C'est trop agréable au toucher. Il est vraiment magnifique. Déjà, voilà, rien que ça, on peut dire que l'objet livre est incroyable. C'était un plaisir de le lire en papier. Franchement, trop bien. Voilà, déjà, je suis trop heureuse de l'avoir lu en papier. Je me ferai une joie de lire le tome 4 en papier. Voilà, c'est dit. C'est dit. Pour vous faire un résumé du tome 1. Ouais, résumé du tome 1. Je vais vous montrer, hein, tout simplement. Ce sera plus simple. On est dans un univers de fantasy où il va y avoir l'ouest et l'est. L'ouest et l'est ne connaissent pas l'existence des deux contrées. Et il se trouve que les marins, c'est un peuple qui vit sur des bateaux dans la mer, connaissent l'existence de ces deux contrées et font du commerce, tout ça. Mais il y a un des points importants de leur culture qui est de garder ce secret, justement de ne pas parler de l'un à l'autre et inversement, pour éviter justement qu'il y ait tout un souci au niveau conquête, bref. Il se trouve qu'un jour, Terriana, qui est la fille de la capitaine d'un des bateaux, va transmettre l'information à une de ses meilleures amies qui est dans une situation très compliquée et elle va lui donner des informations justement sur l'ouest, parce que Lydia, elle est à l'est. Oui, je crois, bref. Et pour essayer de la sortir de cette situation, sauf que ça va pas se passer comme prévu, elle ne va pas réussir à la sortir de cette situation. Et en plus, l'information qu'elle lui donne va être ébruitée, ce qui fait que l'Est va être au courant de l'existence de l'Ouest, va capturer les marins en utilisant un truc politique, et en gros, Terriana, elle va être contrainte de livrer l'Ouest au Sénat et à Lucius Cassius, pour être plus exact, à un membre du Sénat qui est détestable au possible, bref. Et elle va devoir emmener deux légions du côté de l'ouest pour essayer de trouver des veines de Xentier. Donc les veines de Xentier, c'est des sortes de cristaux qui permettent de naviguer d'un point A à un point B instantanément. C'est juste que c'est très dangereux parce que tant qu'on ne sait pas où mène ce cristal, ça peut être du coup de l'est à l'ouest, ça peut être en plein milieu de la mer, ça peut être en plein milieu d'une caverne complètement emmurée. C'est très dangereux, donc voilà, le but c'est de sécuriser l'ouest et de trouver de quoi faire passer les uns de l'un à l'autre en fait, instantanément en fait. Donc voilà. Donc il y a collaboration entre Terriana et Marcus, le légatus de la 37e armée, voilà. Globalement, c'est à peu près ça. Je sais pas si je vous le vends super bien, mais c'est une histoire incroyable et je vais vous le poser parce qu'il est si long et si lourd surtout. Il fait 828 pages, je crois. Je vous remets l'image ici parce que ce sera beaucoup plus agréable pour moi. Donc c'est un tome 3. En gros, si on remet les choses dans son contexte, le tome 1 c'est sur Marcus et Terriana. Donc vraiment cette zone-là avec la conquête de l'Ouest, avec tout ce qui va se jouer au niveau politique, au niveau sentimental aussi un petit peu. Le tome 2, on repart en arrière et cette fois-ci on va du point de vue de la meilleure amie de Terriana.
donc Lydia, et on va faire le tome 2 sur le point de vue de Lydia. On ne reverra pas Terriana et Marcus. Donc le tome 2 c'est Lydia et Killian qui est... Bref, on s'en fiche un petit peu, c'est un tome sur ces deux personnages-là, et on va arriver à la fin du tome 2 à une concordance au niveau du temps sur le point de vue de Terriana et le point de vue de Lydia. Et du coup, ce tome 3, c'est la reprise de l'histoire avec ces 4 points de vue là, et l'histoire va se dérouler petit à petit pour chacun des personnages. J'avais adoré le tome 1, ça avait été un immense coup de cœur. Franchement, tout y était pour moi. Le duo Terriana-Marcus, les légionnaires, la conquête, les histoires politiques, tout était incroyable, donc coup de cœur. Le tome 2, j'avais eu beaucoup plus de mal sur le début parce qu'on repartait encore une fois sur la réécriture du tome 1 d'un autre point de vue, donc des choses que je savais déjà et ça m'a un petit peu ennuyée au début. Mais après, c'était incroyable, vraiment coup de cœur pour ce tome 2 parce que c'était incroyable. J'ai appris à aimer le personnage de Lydia comme pas possible. Le personnage de Killian était incroyable aussi. Enfin, est incroyable. On peut le mettre au présent. Hein. Est incroyable aussi. Donc franchement, coup de cœur aussi monumental. Et j'avais trop hâte de lire ce tome 3 parce que justement, je voulais que l'histoire avance pour tout le monde. Et j'ai été servie puisque l'histoire avance vraiment pour tout le monde. C'était trop bien de retrouver les personnages, de retrouver les complots, les petits bidouillages, les trahisons. Ça, j'adore, de toute façon, j'adore. J'ai tout adoré, vraiment tout adoré. L'histoire, la dynamique aussi, parce que ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est du coup l'alternance de points de vue, mais aussi le fait que les chapitres soient très courts. Ce qui fait que même si on va enchaîner peut-être 3 ou 4 chapitres sur le point de vue de Marcus par exemple, ou Marcus et Terriana qui sont au même endroit à ce moment-là, bah, ça va quand même très vite, et on revient aussi très vite à Lydia et Killian. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que j'ai pas l'impression de délaisser les deux, même les trois, parce qu'au final il y a 3 zones distinctes au début du tome 3, et après ça va se resserrer sur 2 zones spécifiques. J'ai pas l'impression d'être en attente d'un des points de vue parce qu'en fait tout est intéressant et tout revient assez rapidement, donc ça c'est vraiment très chouette. L'écriture est toujours folle, le côté religieux du coup, parce que du côté de l'ouest il y a toujours cette... Enfin, c'est vraiment un point essentiel, la religion là-bas, avec les 6 qui sont des divinités plutôt bienfaisantes, je sais pas trop si c'est comme ça qu'on pourrait dire, et on a le 7e qui est vraiment le corrupteur, et c'est lui qui va poser problème, surtout du point de vue de Lydia du coup. Trop bien, ça aussi, trop bien. J'aime beaucoup la dynamique des choses, comment les choses vont évoluer, comment on va apprendre certaines choses. Pour ceux qui ont lu le tome 3, vous voyez de quoi je veux parler parce qu'on va avoir vraiment une évolution par rapport au corrupteur et par rapport aux autres divinités. Bref, j'essaye de ne pas trop en dire. Et en plus, les 3 quarts des personnages souffrent à longueur de journée, hein, clairement. Parce que là, que ce soit Lydia et Killian ou Marcus et Terriana, la fin du tome 1 et du tome 2 était mauvais pour tout le monde. Et il se trouve que le tome 3, c'est un enchaînement de situations mauvaises pour tout le monde. Et bah moi j'adore quand c'est comme ça, j'adore. Et en plus, le tome 3 se finit. Mais c'est horrible comment ça se finit, c'est vraiment atroce comment ça se finit pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Mais ça me fait de la chair de poulet tellement. C'était horrible, mais c'était trop bien. Et du coup, le tome 4, mais je vais me jeter dessus. Dès qu'il sort, je suis obligée de le récupérer, je suis obligée de le lire. C'est pas possible autrement parce que c'est fou ce qui va s'y passer. Surtout qu'en plus du point de vue de Terriana, on va avoir une nouvelle légion qui va se rajouter. Et c'est une légion qui m'attendrit vachement et je pense qu'elle va être super intéressante. Elle va apporter énormément au récit. Ça, j'ai
trop hâte de voir tout ça. Et on va avoir une grosse révélation, un gros retournement de situation sur un des 4 personnages principaux. Je ne vous dis pas qui parce que sinon, si vous avez déjà lu les 2 premiers tomes, ça va vous indiquer un petit peu ce que c'est cette grosse révélation. Puisque je ne l'ai pas vu venir, mais globalement, elle était visible à 10 000 km. Mais je me laisse tellement porter par l'histoire, tellement porter par les personnages, que j'ai rien vu venir et que ça m'a soufflé quand la révélation a été faite. Alors que c'était évident, hein. Donc j'imagine, dites-moi en commentaire si vous avez trop vu venir cette révélation-là. Mais moi, franchement, je me laisse tellement porter que bah voilà, ça m'a... Bah c'était bien, du coup, c'était bien. Mais j'étais un peu déçue de moi quand même. Je me suis dit que j'abusais un petit peu de ne pas l'avoir vu venir parce que c'était vraiment évident. Mais voilà, je n'ai aucun point négatif à vous donner sur cette lecture. C'était pépite, c'était addictif, c'est bien écrit, c'est torturé et moi ça me convient parfaitement. C'est vraiment un univers où on se plonge dedans et où on oublie tout de notre quotidien et c'est ce que j'attends d'une lecture, c'est ce que j'attends d'un roman de fantasy et franchement, n'hésitez pas une seule seconde, c'est une auteure de qualité. C'est vraiment une auteure de qualité, Danielle L. Jensen, je l'aime d'amour et je ne regrette pas une seule seconde d'avoir continué ma découverte de ses écrits et je pense que je commencerai quand même sa 3e saga cette année parce que je ne peux pas me contenter de ça, je ne peux pas, je suis obligée de lire tous ses livres, c'est obligé, donc voilà. Bref, je vais clôturer là-dessus pour le tome 3 de Dark Shores et on va passer à la suite. Deuxième lecture dont j'aimerais bien vous parler, je l'ai lu en 24 heures. Parce que j'ai fait exprès de choisir une lecture que je savais qui serait très rapide, qui serait potentiellement un peu addictive, puisque on a quand même envie de savoir le déroulé de l'histoire et le final. Je l'avais mis, je crois, dans les sorties du mois de janvier. Il me semble qu'il est sorti au mois de janvier. Donc, c'est Ces mots que nous taisons de A.J. Broschmidt. Je crois que c'est ça le nom de l'auteur, mais je suis pas sûre à 100%. De toute façon, vous aurez la couverture ici. Donc, comme je vous disais, je l'ai lu en 24 heures. Ça a changé totalement de dimension parce qu'on est passé de la fantasy pure et dure à du contemporain pur et dur, donc c'est aussi pour ça que ça se lit très vite. Tout ce qui est contemporain se lit quand même vachement plus vite, il est beaucoup plus petit aussi, donc voilà, bref, j'avais besoin de quelque chose qui casse complètement avec cet univers de fantasy pour justement ne pas avoir une sorte de panne de lecture entre guillemets, et donc j'étais très contente de moi. Bref, pour vous faire un rapide résumé, on va suivre Erin qui est interne en 2e année pour devenir chirurgienne cardiaque. Oui, c'est ça. D'où le cœur sur la couverture, qui va aller se perdre dans un hôpital du Canada parce que il est arrivé quelque chose de très traumatisant l'année dernière pour elle. Et elle a eu besoin de prendre de la distance en fait, tout simplement. Elle va aller faire sa 2e année d'internat dans cet hôpital. Et du coup, le grand mentor, le grand chirurgien cardiaque qui va la prendre sous son aile est très occupé. Et il se trouve que ce grand chirurgien-là, il a un titulaire qui est en spécialisation cardiaque avec lui. Et du coup, il va lui demander de chapeauter cette jeune femme qui est très talentueuse. Tout le monde trouve ça bizarre qu'elle change d'internat en cours de route parce que normalement ça se fait pas trop. En plus dans son CV, visiblement il y a une année sabbatique qui a été prise du fait de cette catastrophe là et du fait qu'elle avait vraiment besoin de couper et d'une autre raison dont je ne vous parlerai pas, sinon ce serait totalement spoiler l'intrigue de base. Et du coup en fait Soren, donc du coup le titulaire en cardiologie qui va la chapeauter, lui quand il voit ça, c'est lui le meilleur dans son service. Et il se dit je vais devoir chapeauter une jeune femme qui visiblement est meilleure que moi. Pour lui il le voit vraiment comme ça, elle est meilleure que moi. Et il y a son ego surdimensionné qui va prendre le pas et qui va lui dire il faut que je la sabote, il faut que je découvre c'est quoi ses secrets pour la saboter parce que je ne veux pas qu'elle me double, je ne veux pas qu'elle prenne le dessus sur moi.
Et d'un autre côté, à force de travailler avec elle, il va quand même se dire, elle est quand même douée, je pourrais la rendre encore meilleure et du coup le mérite me serait attribué. Donc il est un petit peu tiraillé entre les deux, sauf que Soren il a aussi un secret, il s'est aussi passé quelque chose dans sa vie de traumatisant, hein. À son échelle c'est traumatisant. Et du coup il va y avoir un jeu entre les deux qui va se démarrer parce que au vu de l'attitude des deux personnages, voilà, il y a un jeu qui va se déclarer pour savoir c'est quoi le secret de l'un et de l'autre et essayer de s'en servir pour s'en sortir, tout simplement. J'avais envie d'une lecture dans un milieu médical. Je n'ai jamais lu, j'ai beaucoup regardé de séries médicales et j'avais un peu envie. En fait, je vous disais en vlog que j'avais commencé L'Impératrice en série. Mais c'est vrai qu'avant de la commencer, cette série-là, j'hésitais avec une série médicale. Et du coup, comme j'ai choisi L'Impératrice, je me suis dit, bah tiens, on va lire Ces mots que nous taisons dans le domaine médical. Ça va changer, surtout que voilà, je n'ai jamais lu de roman qui traite de ça. Donc voilà, c'était vraiment une très très bonne lecture. C'était trop agréable de faire 24 heures de lecture non-stop, d'avoir une petite addiction quand même, parce que c'était... Alors, on n'est pas du tout au même point que Dark Shores, mais en même temps, c'est deux genres complètement différents. Dark Shores, il restera à tout jamais dans ma tête, alors que Ces mots que nous taisons, je pense que dans quelques mois, j'aurai oublié la majeure partie de ce qui se passe dedans. Ça m'a pas bouleversée, ça m'a pas touchée plus que ça, mais c'était franchement très agréable, très rapide à lire. J'ai beaucoup aimé la dynamique des personnages, j'ai beaucoup aimé ce qui va ressortir chez Erin par rapport à ce qu'elle a vécu, comment elle va essayer de s'en sortir, comment est-ce qu'elle va réussir à cacher les choses. Et là je me dis, elle a un courage et une détermination qui sont vraiment incroyables parce que elle est dans une situation compliquée, surtout en internat. Franchement, c'est pas évident. Et Soren, il est pas détestable. Franchement, ça va plutôt bien. Il a ce côté égocentrique, élitiste, et puis un petit peu imbuvable hein, au début parce qu'il va lui faire des coups vraiment abusés. Mais pour autant, j'ai quand même bien apprécié de le suivre, de voir leur histoire évoluer petit à petit. Et franchement, c'était très chouette. Donc, je vous conseille quand même cette lecture. Si vous aimez le côté médical, contemporain, si vous aimez un petit peu le côté personnages qui ont vécu des choses difficiles et qui essayent de s'en sortir, je pense que ça peut totalement vous plaire. Ça se lit très très vite, il fait 300 et quelques pages, un truc dans le genre, donc franchement ça va très très vite. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. C'était chouette et je vous le conseille. Si c'est un genre de lecture qui vous intéresse, bah, allez-y parce que c'est très sympathique. Voilà. Du coup, voilà pour cette update lecture. Je vais pas m'étaler plus parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!